téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Sale temps pour Ndella Madior Diouf, la directrice de SOS Keur Yermandé, a été arrêtée ce jeudi par la brigade de protection de la sûreté urbaine, renseignent nos confrères de Dakar Actu. Des vidéos filmées dans sa pouponnière montrant des enfants victimes de maltraitants circulent sur les réseaux sociaux depuis un mercredi. Dans un texte publié mercredi par Seneweb, une nourrice qui a démissionné de Keur Yermandé a fait des révélations sur les difficiles conditions de vie des enfants qui y sont logés. En revanche, la présidente du groupe Safir accuse des pro-Sonko qui l'auraient infiltré pour salir son image. Ce sont des chiffres qui font froid dans le dos. De janvier à décembre 2023, le service régional de l'action éducative en milieu ouvert a enregistré 20 cas de mariage d'enfants et 50 cas de violence liés au viol et aux grossesses précoces, des chiffres en deçà de la réalité sur le terrain du fait des cas non dénoncés ou réglés à l'amiable. C'est dans le souci de restaurer les droits des enfants à l'éducation, à la protection et à la santé que l'association de la zone sud de Pakao, à la tête d'un consortium, a organisé ce jeudi un forum communautaire sur la question. L'objectif, selon Keba Koté, est de sensibiliser les communautés, les décideurs, mais surtout les parents et leurs filles sur les conséquences négatives de ces pratiques socio-culturelles. Les participants au forum, le premier du genre, en majorité des femmes, ont salué l'initiative et espèrent que le cri de cœur sera entendu pour plus de respect des droits des enfants. La brigade de recherche de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar vient de réussir une nouvelle prouesse après la saisie record de 3 milliards de francs CFA en billets noirs. Selon des sources de Seneweb proches du parquet, les hommes du major Abdul Aziz Kandji ont démantelé un réseau de trafic de drogue dure avec l'arrestation de 3 dealers en possession de 200 pièces d'ecstasy. Parlons politique. Le président de la République Macky Sall a été reconduit à la tête de l'Alliance pour la République ce jeudi lors du Conseil national du parti. Malgré son renoncement au 3e mandat, les membres du parti ont décidé de le reconduire comme étant le président du parti. Par ailleurs, le Conseil a entériné la motion portant modification du Conseil national en congrès extraordinaire que devaient prendre part des leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar, notamment Moustapha Niasse et Aminata Mbengue Ndiaye. Sur l'international, les combats qui font rage depuis avril au Soudan entre l'armée et les paramilitaires ont désormais déplacé 7,1 millions de personnes, ont indiqué jeudi 21 décembre les Nations Unies, décrivant la crise de déplacement la plus importante au monde. Les nouveaux combats dans le centre du Soudan ont forcé 300 000 personnes à fuir et ces nouveaux mouvements portent la population de déplacés à 7,1 millions, dont 1,5 million se sont réfugiés dans les pays voisins, a précisé Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Rebondissement au sein de l'OPEP+, qui regroupe les pays exportateurs de pétrole. L'Angola, poids lourd du pétrole sur le continent africain, a décidé de se retirer de l'organisation à raison des désaccords sur la baisse des quotas souhaités par les principaux producteurs mondiaux. La décision a été annoncée ce jeudi par le ministre des Ressources naturelles, du pétrole et du gaz, Diamantino Pedro de Azevedo, à la suite d'un conseil des ministres. Le président Joao Lourenço a signé dans la foulée un décret présidentiel. Le Royaume-Uni et la Suisse ont annoncé ce jeudi 21 décembre un accord financier post-Brexit qui va permettre, selon eux, de faciliter les activités financières entre leurs deux pays. L'accord annoncé à Berne en présence du ministre des Finances britannique Jeremy Hunt et de son homologue suisse Karin Keller-Sutter devrait permettre aux entreprises britanniques de fournir des services financiers au marché suisse et vice-versa plus facilement, explique un communiqué du Trésor britannique. En sport, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé ce jeudi 21 décembre que les règles de l'UEFA relatives à l'autorisation de compétitions de football telles que la Super League dissidente de la Ligue des Champions étaient contraires aux droits de la concurrence, sans pour inciter à la création de la compétition. Pour sa part, ce revers ne change rien, a estimé le président de la FIFA, Gianni Infantino, relativisant la menace d'un Super League privée de football sur le réseau social Instagram. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes Bloc 221 TV.